Bonjour, c'est Patrick sur Fleming Radio. Je te présente ce tout nouveau média au sein de ton lycée des métiers d'art. Fort d'une équipe jeune composée de filles et garçons âgés de 16 à 23 ans, ils vont t'informer et te divertir. Fleming Radio est ta radio. Intégrée aux établissements, elle t'apporte des infos culturelles, te renseignera sur les arts ou encore sur les actus du monde et t'apportera son lot de surprises. Reste avec nous sur Fleming Radio. Retrouve tout de suite Romane pour démarrer cette heure radiophonique. Bonjour Romane. Bonjour Patrick, merci. Bienvenue sur Fleming Radio. À suivre, 4 chroniques, et vous aurez le plaisir de me retrouver à la fin. Pierre, bienvenue. Salut Romane. Aujourd'hui, tu vas nous parler de crypto-monnaie. Oui, tout à fait. Alors, petites infos pour les curieux et les curieuses. Je suppose qu'il y a quelques oreilles attentives. Alors c'est parti. Cette crypto-monnaie devrait vraiment révolutionner le monde. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la crypto-monnaie ? La crypto-monnaie est une monnaie numérique en usage sur Internet. Elle contient ses propres réseaux bancaires et est liée à un système de cryptage très spécifique. Il y en a de toutes sortes, telles que le Bitcoin, qui est le plus connu, ou encore l'Ethereum, ou le Dogecoin, et bien d'autres encore. Mais nous allons en parler d'une seule en particulier pour 2022. Pourquoi, me diriez-vous ? Pour une seule et bonne raison, l'argent. Je sais très bien que l'argent est tabou dans ce pays. Enfin, arrêtons de tourner autour du pot et passons directement à l'explication de cette crypto-monnaie. C'est Arbismart. Son abréviation, RBIS, devrait atteindre 2000 fois sa valeur actuelle en 2022. Cela grâce à l'introduction de nouveaux services et à son accessibilité croissante. En gros, dans des termes plus simples, cette crypto-monnaie qui permet de faire des transactions entre les crypto-monnaies. Exemple, vous voulez récupérer une partie de votre Bitcoin. Pour cela, vous allez payer des taxes, telles qu'une TVA. Mais l'avantage de la crypto-monnaie Arbismart est qu'elle est une TVA à elle toute seule, qui vous reverse une partie de ses bénéfices générés. Merci Pierre. Et voilà de quoi nous donner envie d'investir. Notre prochain chroniqueur est Mathéo. Bonjour. Bonjour. T'as décidé de nous parler d'Hideki Naganuma. En effet, je compte bien vous parler d'Hideki Naganuma. Mais une première question se pose. Est-ce que vous connaissez Hideki Naganuma ? Non. Hideki Naganuma est un compositeur et DJ japonais travaillant majoritairement dans le domaine du jeu vidéo. Il est principalement connu pour ses travaux sur Jet Set Radio et son séquel Jet Set Radio Future. Les musiques de son début de carrière sont dites comme étant énergétiques. Un rythme soutenu mélangé avec du hip-hop, de l'électro, de la dance, du funk, du jazz ou bien du rock. Les musiques qu'il produit cherchent à être le plus en raccord avec le style visuel du jeu pour lequel il compose. Il expérimente en mélangeant des voix, des coupures ou bien en réarrangeant des samples. Depuis la sortie de Jet Set Radio, il a incorporé nombre d'éléments du breakbeat, du digital hardcore, du gabber ou encore de l'électro dance music. Il a travaillé chez Sega des années 1998 jusqu'en 2008 où il a participé à bon nombre de soundtracks. En 2000, il a travaillé sur Jet Set Radio, puis sur Holy King en 2003. Puis, en 2006, il a travaillé sur l'OST de l'anime Air Gear, sous le pseudonyme de Skunk Funk. Depuis, il a travaillé sur les musiques de nombreux jeux indépendants dans la Team Reptile, tels que Lethal League Blaze. Il travaille pour l'heure actuelle sur les musiques de Bomb Rush Cyberpunk, provenant du même développeur. Si vous voulez quelques musiques ayant piqué mon intérêt, il y a Something Jazzy for Your Mind, provenant de Holy King, ou bien Love Sensation de l'OST d'Air Gear, et, plus récemment, Jack Da Funk, créé pour le jeu Bomb Rush Cyberpunk. Merci Mathéo. Bonjour Vitalis. Salutations. Toi, tu vas nous parler d'un roman fantastique. Oui, on connaît tous des romans qui ont bercé notre jeunesse et nous ont tenus éveillés la nuit. Et le livre dont je vous parle aujourd'hui n'aurait pas fait exception à la règle. Le titre est La quête des Willan. Ce fut écrit par l'auteur français Pierre Bottero, qui raconte l'histoire de la jeune Camille, une collégienne aux airs de génie, fan d'arithmétique et de latin, qui se retrouve propulsée dans un monde magique au hasard d'un accident de la route. Elle assiste alors à un combat entre un chevalier en armure et un insecte géant monstrueux, pour redisparaître lorsque le monstre, ayant envoyé au tapis le chevalier, s'en prend à elle. Désormais de retour sur la chaussée où elle avait cru être renversée, elle croise son ami Salim, un jeune homme plein d'humour et d'entrain, qui la raccompagne chez sa famille adoptive où des araignées géantes tentent de l'attaquer, ce qui provoque, une fois encore, son passage dans l'autre monde en compagnie de son camarade. Elle y restera cette fois plus longuement, se découvrant un étrange pouvoir lui permettant de rendre ses pensées réelles, appelé le dessin, et rencontrant de fabuleux amis comme le fougueux chevalier Bjorn, qui combattait le monstre, Edwin, le général implacable,
Elana la marche ombre au dessin mystérieux et Duhomme le vieux maître dessinateur ronchant. Avec ses nouveaux compagnons, elle se lancera dans la découverte de son pouvoir, du merveilleux monde de Gwendalavir et ses panoramas plus hauts en couleur les uns que les autres, et dans la quête de ses parents biologiques qui sont tenus prisonniers par les Tzlich, des insectes maléfiques, maîtres de l'art du dessin. En bref, un ouvrage à dévorer pour tous les âges. Merci Vitalis, un nouveau roman va atterrir dans ma bibliothèque. À mon tour de vous présenter la 4e et dernière chronique qui parlera de Hayao Miyazaki. Entrez dans l'univers de l'animation japonaise. Si je vous parle d'un cochon aviateur, d'une fille élevée par une louve, d'un château dans le ciel. Oui, je vous parle bien de Hayao Miyazaki. Dessinateur, réalisateur, producteur de films d'animation japonais et cofondateur du studio Ghibli. Inconnu en Occident jusqu'à la sortie internationale de Princesse Mononoke en 1999, ces films rencontrent ensuite un grand succès partout dans le monde. Les thèmes centraux impactent souvent les esprits. La relation de l'humanité avec la nature, l'écologie et la technologie, ainsi que la difficulté de rester pacifiste dans un monde en guerre. Les protagonistes de ces films sont le plus souvent de jeunes filles ou de femmes fortes et indépendantes. Dans les films des studios Ghibli, on peut compter 12 héroïnes contre 2 héros. Ces films sont tout aussi accessibles aux enfants qu'aux adultes. Je vous cite quelques-uns de ses plus grands succès. Mon voisin Totoro, Le Château ambulant, Nausicaa de la vallée du vent et bien d'autres. En Occident, on le compare souvent à Walt Disney. Toutefois, Miyazaki reste modeste. Il explique le succès de son entreprise par la chance qu'il a eue de pouvoir exploiter pleinement sa créativité. Miyazaki est un éternel insatisfait de son travail. Ayant déjà fait sa retraite 3 fois, il travaille depuis 2016 sur son prochain long métrage dont la date de sortie est prévue pour 2023. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt sur Fleming Radio. Fleming Radio. Bienvenue sur Fleming Radio. Tout de suite, les titres du journal.
Le nouveau single de Big Flo et Oli, la soirée de l'internat et la polémique sur Will Smith. Bonjour à notre premier chroniqueur, Maxime. Peux-tu nous en dire plus sur le nouveau single de Big Flo et Oli? Bonjour à vous. Si je vous dis « Louis prend son bus comme tous les matins », écrit par deux jeunes Français du même sang, eh oui, Big Flo et Oli signent leur grand retour dans le monde de la musique, avec ce nouveau single « Sacré Bordel ». Le duo français vient de dévoiler leur titre, ce qui va certainement ravir leurs plus grands fans. Avec presque 2 ans d'absence, Big Flo et Oli annoncent leur amour pour la France avec Sacré Bordel. Les deux Toulousains ne cachent pas leur sentiment pour la France, de ce qui fait sa beauté. Ils se positionnent également sur les points qui ne leur plaisent pas. Les deux frères voulaient revenir avec un morceau fort et plein de sens. En quelques minutes, les deux frères, à travers leurs textes, déclinent tous les sentiments ambivalents que leur inspire le pays où ils vivent. Cependant, les deux frangins n'ont pas choisi la facilité. En exposant leurs opinions sur la société française, Big Flo et Oli ont reçu énormément de réactions moqueuses et de critiques sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Cette tentative de texte politique n'est pourtant pas la première du duo toulousain, où dans leur tube Dommage en 2017, ils avaient dénoncé les violences conjugales. Donc, pour ce nouveau single qui sépare les internautes, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Merci Maxime pour cette information, vivement le prochain album. Et nous laissons place à notre deuxième chroniqueur, Amine, qui va nous parler de la soirée rétro de l'internat. Bonjour Amine, alors, cette soirée rétro. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes en 2022, mais avec les élèves du lycée des métiers d'art, nous avons fait un bond dans le temps. Ce mercredi 6 avril, au lycée des métiers d'art de Saint-Quentin, a eu lieu une soirée rétro au sein de l'internat. Que s'est-il passé durant cette soirée, me direz-vous? Mais tout d'abord, pour vous, c'est quoi une soirée rétro? La maison des lycéens dont je fais partie a proposé de multiples activités, telles que des blind tests, des karaokés, l'accès à une console rétro, un chamboule-tout, un baby-foot, et pour finir, le dance floor, sur lequel les élèves se sont déchaînés, en passant tous les classiques d'antan, de Michael Jackson à Crazy Frog, en passant par le lac du Connemara. Et nous avons donc Thomas avec nous, qui va nous donner son ressenti sur cette soirée. Bonjour Thomas. Bonjour Amine. Alors au final, qu'est-ce que tu en as pensé de cette soirée? Franchement top, super musique, retour en enfance, console rétro, que demander de plus? Et du coup, est-ce que tu es parti déchaîner le dance floor? Comme d'habitude, surtout sur de Michael Jackson. Ah bah ça c'est bien toi ça. Eh bien merci Thomas de nous avoir accordé ton temps. Merci à vous. Agréablement surpris par l'engouement généré par cette soirée, en espérant vous compter présent lors de la prochaine soirée. Merci Amine pour cette information. On attend avec impatience la prochaine soirée. Maintenant, notre dernière chronique présentée par Luna. Bonjour Luna, peux-tu nous expliquer la polémique sur Will Smith lors de la remise des Oscars? Bonjour, je vais vous parler de la gifle de Will Smith et ses conséquences. Lors de la cérémonie des Oscars, Will Smith a adressé une gifle à Chris Rock. Cet acte fait parler depuis le 27 mars 2022. L'acteur l'avait giflé après une blague sur son épouse souffrant d'alopécie, dont elle a révélé souffrir il y a quelques années. De ce fait, Will Smith subit déjà des conséquences de son acte. Ceci l'a obligé de démissionner de l'Académie des Oscars. Sa carrière dans le cinéma est également touchée. Will Smith ne tiendra pas le rôle principal du film Netflix Fast and Loose. Sony avait également mis sur pause le développement du 4e opus de Bad Boys. Cependant, les précédents volets de Bad Boys avaient battu des records au box-office. En revanche, Will Smith sera bien à l'affiche du film Émancipation sur TV+. Le tournage de ce long métrage a déjà eu lieu et le film est désormais en post-production. Il devrait être mis en ligne dans le courant de l'année. Suite à cela, Will Smith a présenté le lendemain des excuses publiques à l'humoriste. Il a publié « Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort. Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur la santé de Jada était trop pour moi. » Merci Luna de nous avoir expliqué la polémique sur Will Smith. On espère qu'il n'y aura pas d'autres. Merci de nous avoir écoutés sur Fleming Radio.
She got that sweet juice, Minute Maid, some of out that lemonade. Take a sip, blowing purple clouds, taste like lemon haze. Conversations back and forth like damn, we could go on for days. Looking back at it like damn, she bad when she walk away. Here we go, been down this road, they already know. When we go on tour, I'll take you anywhere you wanna go. People talk about us like they understand just what this is. I just wanna give you all you want and then the double it. They all say I'm way too young, maybe I'm just ignorant. I won't find nobody like you on some real shit. Spend a couple hours on the phone, hey. I don't wanna let you go, I'll be all about you, babe. I'll be all about you, babe. Saying so unless you don't know, they won't find what we got and that gon' drive me crazy. No need to rush, I'ma still be here tomorrow. Had to take my chances, baby, I just struck the lotto. And I'll be so gone, don't know where I go wrong. Don't remember last night, I blame it on the bottle. And I'm just living life, I would rather not question it. All the time invested, you could see that we was next to win. Over anything, I'll still be right here when they gone. I just had to put you in the sun, don't get me wrong. They all say I'm way too young, maybe I'm just ignorant. I won't find nobody like you on some real shit. Spend a couple hours on the phone, hey. I don't wanna let you go, I'll be all about you, babe. I'll be all about you, babe. Saying so unless you don't know, they won't find what we got and that gon' drive me crazy, yeah. Bonsoir et bienvenue sur Fleming Radio. Aujourd'hui, dans cette radio, nous allons parler du match de foot de Paris contre Lorient, par la suite de la nouvelle annonce de Tesla et pour finir de la création de sweatshirts dans le lycée des métiers d'art. Parlons sport, parlons foot avec Thomas qui va nous raconter le match qui s'est déroulé le dimanche 3 avril. Nous avions quitté les stars parisiennes un dimanche après-midi d'hiver sur le rocher monégasque. Regard noir et tête baissée, 2 semaines se sont écoulées et la trêve internationale est passée par là. Juste ce qu'il faut pour sortir la tête de l'eau. Mbappé a encore marqué et brillé, me diriez-vous. Neymar et Messi ont retrouvé le chemin défilé. Tout ce beau monde se concentre désormais sur un sprint final, qui devrait mener Paris à un 10e titre symbolique. Cela a commencé par la réception de Lorient au Parc des Princes dans une atmosphère glaciale. Il n'y avait pas de révolution à attendre du côté parisien, privé de Di Maria, Verratti ou encore Navas. L'entraîneur avait un choix restreint dans toutes les lignes. Paris s'est donc présenté dans un schéma en 4-3-3 avec la présence de ces 3 fantastiques, Messi, Mbappé et Neymar. À la lutte pour le maintien, Lorient, les merlus pour les intimes, en cas de bons résultats face aux nonuples champions de France, pourraient se voir prendre le large par rapport à la 18e place et ainsi profiter des mauvais résultats de ses adversaires directs. Le PSG, emmené par un Kylian Mbappé de grand soir, auteur d'un doublé et de 3 passes décisives. Le PSG retrouve le goût du succès pour la première fois depuis le début de la saison. Neymar, Mbappé et Messi ont marqué dans le même match. Les Parisiens ont également tremblé après la réduction du score lorientaise. Paris reprend 12 points sur Marseille, 2e du classement. Lorient, quant à lui, se place 16e de Ligue 1, avec 28 points à égalité avec Clermont Foot, 17e. Merci Thomas pour ces explications. On continue avec Guillaume qui va nous parler du coup de la dernière annonce Tesla. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, effectivement, Elon Musk veut lancer des voitures hybrides horizon 2024. Lors d'une conférence de presse, il a annoncé qu'il voulait produire des voitures hybrides rechargeables. Surprenant, venant de l'entreprise Tesla, qui depuis sa création n'a produit que des voitures 100% électriques. Musk a conclu sa conférence par « Tesla ne peut plus se permettre de se priver du marché du véhicule thermique ». Pour le moteur électrique, ils utilisent leur propre moteur. Mais pour le moteur thermique, ils évoquent un partenariat avec Ford. Les modèles lancés seront compris dans une fourchette de 15 000 et 30 000 $. Ils seront donc placés comme la gamme la moins chère de Tesla. Cette place était détenue par la Tesla Model 3, qui était disponible dès 43 000 $. Cette gamme comprendra 3 types de véhicules, berline compact,
une familiale et un SUV compact. Suite à la question d'un journaliste sur la caractéristique plus précise des voitures, Musk a répondu devoir attendre 2023 pour les donner. On peut se poser la question si ce projet va aboutir, car ce n'est pas la première annonce surprenante faite par Elon Musk au cours de la vie de Tesla. On se souvient de l'annonce du Cybertruck avec des promesses incroyables dont on n'entend plus parler depuis. De même pour le truck Tesla, un semi-remorque qui aurait été vendu par lot de 5 qui pourrait communiquer entre eux et conduire seul. Cependant, cette annonce semble plus réaliste que les autres. Nous restons en attente d'autres annonces sur le sujet. Écoutez, merci beaucoup Guillaume pour ces informations. Et pour finir, on a notre très cher Ambroise ici présent qui va nous expliquer du coup le projet des sweatshirts au sein du lycée des métiers d'art. Bonjour Ambroise. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Et alors oui, comme tu disais, je vais vous parler des sweatshirts au sein du lycée. Alors l'idée est tout d'abord parue lors d'une réunion de la MDL, donc Maison des lycéens. Donc ces fameux sweatshirts vont être brodés. L'intérêt à ça est de pouvoir payer juste le sweatshirt et pas la broderie. Donc par exemple, utiliser plus d'argent dans la matière du sweat. On n'a pas encore la date exacte, mais on espère que ce sera avant la fin de l'année. Et l'intérêt qu'il y a dedans, c'est de pouvoir représenter le lycée et d'avoir quelque chose qui nous rassemble. Merci Ambroise pour cette information et du coup merci à tous de nous avoir écoutés sur Fleming Radio et je vais vous laisser sur le son de Joachim Caroud. Vous écoutez Fleming Radio.
Après cette belle musique, continuons dans l'art. Je vais vous amener avec moi à la sortie théâtre qui s'est passée ce jeudi 7 avril 2022 à la scène Europe de Saint-Quentin. Nous sommes allés voir La Gourmandise. Un peu, beaucoup, excessivement, quand devient-on gourmand ? Peut-on échapper à la gourmandise ? Le gourmand est-il indécent ? De quoi la gourmandise rend-elle coupable ? C'est dans cette pièce que vous allez avoir les réponses. Alors maintenant, je vous laisse avec un court extrait, suivi de l'interview de 2 metteurs en scène, Ayouba Ali et Mona El Yafi. Bonne écoute à tous. C'est parce qu'elle le tente qu'Adam prend la pomme orgueil. Quand vous avez mangé là le verbiage, la malpropreté, la bouffonnerie, oui, dans bouffon, il y a bouffe. Hein, alors ça veut dire que oui, voilà, pour mourir blanc, il faut que je m'affame. Il faut que je m'affame, comme ça je suis sûre que si je ne mange pas cette bouchée-là, je meurs. Mais si je m'affame, c'est pas bon pour ma santé. Alors nous, on est la compagnie Diptyque Théâtre. Donc la compagnie Diptyque Théâtre, c'est Mona El Yafi et Ayouba Ali, donc moi-même. Mona est autrice, comédienne, musicienne également. Moi, je suis metteur en scène, comédien, chanteur. Et depuis une petite dizaine d'années, donc on crée des spectacles autour d'écriture contemporaine. C'est souvent Mona qui écrit les pièces et moi qui les mets en scène. Et voilà, et donc on mène notre chemin depuis maintenant 8 ans. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça ? On travaille beaucoup sur la thématique du désir, qu'on décline. On a une pièce sur le désir de métier, une pièce sur le désir érotique, le désir de parole. Et là, du coup, les 7 péchés capitaux, c'est un peu quelque chose à la racine, puisqu'on revient vraiment sur cette thématique du désir dans sa globalité. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on est très souvent à Saint-Quentin, puisque là, on est en résidence ici à la Scène Europe depuis maintenant 2 ans. Et voilà, on sera encore là pas mal l'année prochaine. Et voilà. Donc on mène plein de projets avec la ville. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, la deuxième question porte sur les 7 péchés capitaux. Et la question, ce serait en quoi consiste plus précisément votre œuvre et pourquoi avoir décidé de la réaliser telle qu'elle ? Oui, alors comme je le disais, c'est parce que quand on travaille sur la question du désir, à un moment, cette question-là vient forcément. Et aussi parce que moi, j'ai un passé de prof de philo et que j'avais assez envie qu'on crée ensemble avec Ayouba une forme qui utilise aussi cette chose-là. Et souvent, moi, quand j'enseignais la philo, ce qui me faisait de la peine, c'est que je trouvais que c'était compliqué d'avoir un rapport au texte vivant, ludique, qu'on oublie que c'est des vrais gens qui les ont écrits, en fait, qui ont souffert, c'était important pour eux et tout ça. Et c'est des lettres, en fait, qui nous adressent, pour moi, ces philosophes. Et donc, j'ai eu très envie de ça, de créer une forme dans laquelle les philosophes s'incarnent. Voilà, donc c'est parti de ce délire-là, avec Valérie aussi, qui joue la spectatrice invisible. Et donc l'idée, c'est qu'on crée le cycle tranquillement, parce que 7 spectacles, c'est long à créer, et que pour chaque spectacle, il y a une forme spécifique. Donc là, pour la gourmandise, c'est une conférence. Peut-être je dis pas pour les autres, non ? Je laisse le suspense. Si on peut dire, pour l'orgueil, c'est un congrès des super-héros parce que Catwoman est morte et donc il faut la remplacer. Voilà. La Paresse, c'est une émission de télé. Voilà, donc à chaque fois, on crée et on a toujours les 3 mêmes personnages. Donc le médium des philosophes qui s'incarne, la spectatrice invisible, donc Valérie qui fait le lien, et moi je suis le cerveau de cérémonie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, à question à titre strictement curieux, est-ce qu'on a déjà une idée un peu des dates des prochains spectacles ? Parce qu'honnêtement, j'ai envie de suivre. L'orgueil, ce sera donc au mois de juin, le 3 et 4 juin, si je ne dis pas de bêtises. Après, les autres péchés, c'est moi le garant des dates dans la compagnie. Et les autres péchés, pour l'instant, on les a calés, mais les dates ne sont pas encore complètement officielles. Parce que la saison prochaine, il y a la colère. Il y a la colère qu'il faut que j'écrive. Voilà. Et il y aura des happenings un peu plus légers, mais sur luxure, envie et jalousie. Et il nous restera encore la paresse. Voilà. Qui est créée, mais voilà. Donc, faut suivre. D'accord, merci beaucoup. Et ensuite, il y a encore quelques questions. Donc, je vous demanderais pourquoi, d'après vous, il est important qu'actuellement les jeunes aillent au théâtre ?
Eh bien, parce que c'est un endroit où on peut être ému, où on peut penser, où on peut vivre des émotions fortes, qu'il n'y a pas que... Enfin, moi j'adore le cinéma, et puis on adore tous le cinéma, et puis les séries et tout ça, mais le théâtre est aussi un endroit où on peut vivre des choses assez fortes, et surtout ça se passe en direct, face à nous. C'est ça qu'on a en plus par rapport à d'autres médias, c'est que tout se passe en direct. Donc il y a un vrai rapport entre le public et les gens qui sont sur le plateau et qui jouent les spectacles sous les yeux des spectateurs. Donc le côté vivant du coup. Exactement. Le côté vivant et ensemble. Ouais, d'être le côté vivant et ensemble dans un même espace-temps, de partager ensemble une expérience. D'accord. Merci. Alors ensuite, en tant que professeur de philosophie, quel lien vous feriez entre votre œuvre et la discipline que vous avez enseignée ? Mais l'écriture de mes pièces en général ou ça spécifiquement ? Ou je peux répondre sur les deux. Votre œuvre. Mon œuvre, alors très bien, ça me va. Non, alors en fait, pour moi, le lien entre les deux, c'est que c'est le fait de viser la pensée en fait et de la construction de questions et de questionnements parce que pour moi on peut arriver à la réflexion frontalement par des questions philosophiques, mais on peut aussi construire ces questions-là par d'autres formes, qu'elles soient ludiques ou qu'elles soient narratives. Moi j'aime bien, là c'est pas tellement le cas, enfin un petit peu, mais moi j'aime beaucoup inventer des histoires aussi, et du coup des histoires qui j'espère émeuvent mais aussi font réfléchir, et pour moi il y a différentes manières d'entrer dans la pensée. Et ça peut être narratif comme ça peut être plus didactique, et voilà, donc moi ça me nourrit, même si j'enseigne plus la philosophie aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste en moi et qui nourrit en fait malgré moi parfois même ce que j'écris, quoi. Voilà. D'accord, merci. Ensuite, il y a une autre question qui m'intrigue aussi beaucoup, parce que j'avoue que j'ai du mal à comprendre le terme parfaitement. C'est travailler en résidence, c'est quoi ? Travailler en résidence, ça veut dire, pour une compagnie de théâtre, ça veut dire pouvoir avoir un endroit où elle va pouvoir concevoir en fait ses projets. Ça veut dire, ça couvre plein de domaines. Ça peut être les répétitions, ça peut être l'écriture d'un spectacle, ça peut être aussi la rencontre avec des publics, comme ce soir, ou comme dans le cadre d'ateliers ou de moments de rencontre plus informels. Donc voilà, et ce genre de dispositifs est très précieux pour les compagnies, parce que souvent on n'a pas de lieu où travailler en fait. Donc ça nous donne un endroit où travailler. Et ça permet de faire des choses au long cours. C'est-à-dire là par exemple dans la salle ce soir, il y a des gens qu'on retrouve, qu'on a déjà rencontrés, etc. Et vraiment d'avoir de tirer ce fil-là de la rencontre. Sinon on joue une date là et puis après on s'en va, et voilà, c'est autre chose. D'accord, merci encore. Et puis il y a une dernière question qui est à moitié en rapport avec ce qu'on fait. Du coup, c'est théâtre et web radio supposent tous deux un important travail d'écriture. À ce propos, quel conseil pourriez-vous donner aux lycéens qui se lancent dans la web radio, etc. Dans les web radios ? Oh là là. C'est pas accrochez-vous. Non, c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, c'est comme tout, c'est du travail, et si vous êtes passionné par ça, même si vous allez rencontrer, c'est sûr, des moments un peu compliqués, des gens qui vous feront moins confiance, ou des difficultés liées à ce que vous avez à faire, des galères, etc. Pensez au fait que c'est ce que vous voulez faire, c'est ce qui vous plaît, et que c'est plus fort que les galères, les gens qui vous enquiquinent, etc., etc. Donc voilà, accrochez-vous. Et oui, sur la question de l'écriture, je sais pas, peut-être un conseil très basique, mais de toujours partir, d'essayer de savoir ce qu'on cherche en fait, c'est-à-dire bien prendre le temps de construire son objet, ses questions, pour travailler à partir de ça. Mais sinon oui, il faut s'accrocher. Voilà. On entend bien. Donc merci beaucoup.
Merci vraiment d'avoir répondu à nos questions et puis mes félicitations encore pour la pièce. Je vais avouer que j'aime beaucoup le théâtre et j'en ai fait pendant un moment et j'ai vraiment apprécié. Merci, c'est pour ça qu'on fait ce métier, donc c'est super. Voici le micro-couloir du jour. Thomas et Ambroise sont partis interviewer des élèves pour savoir ce qu'ils feraient l'année prochaine. Bonjour Alexandre, du coup en quelle classe es-tu et du coup qu'aimerais-tu faire l'année prochaine en poursuite d'études? Bien bonjour Thomas, je suis en terminale BMA en ébénisterie. Puis l'année prochaine un petit CAP agencement puis, au sein de l'établissement de Saint-Quentin. Super, écoute, merci à toi et bon courage pour la suite. Au revoir. Bonjour Audrey, alors en quelle classe tu es et que penses-tu faire l'année prochaine? Je suis en terminale BMA et l'année prochaine je pense faire un CAP sculpture. Merci beaucoup, bonne journée. Alors bonjour Aurélie, tu peux me dire en quelle classe tu es et que penses-tu faire l'année prochaine? Bonjour, je suis en terminale tapisserie. L'année prochaine je voudrais faire une première bac pro mode. D'accord, merci beaucoup. Alors bonjour Laurie, tu peux me dire en quelle classe tu es et que penses-tu faire l'année prochaine? Alors bonjour, moi je suis en première tapisserie d'ameublement et l'année prochaine je veux aller en terminale pour pouvoir achever ma formation et faire mon bac. D'accord, merci beaucoup. Alors bonjour Madame Pinois, pensez-vous continuer votre poste de tapisserie l'année prochaine? Bien sûr, je me le souhaite et puis j'espère bien revenir l'année prochaine et les années suivantes jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Enfin de travail, je parle. Merci beaucoup. Alors bonjour Léa, est-ce que tu peux me dire en quelle classe tu es et que penses-tu faire l'année prochaine? Je suis en TP3 et l'année prochaine j'ai un mi-temps qui m'attend. Qu'est-ce que c'est un mi-temps pour ceux qui ne... Je travaille mais je n'ai pas 35 heures, j'ai la moitié du temps. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ces informations et puis bonne journée. Alors bonjour Kylian, en quelle classe es-tu et que penses-tu faire l'année prochaine pour compléter ta formation? Donc bonjour, je suis en terminale brevet des métiers d'art, donc en TP2. Et l'année prochaine, j'ai postulé dans différents DNMAD, notamment au lycée Pierre Vernotte, à Morons-en-Montagne, dans un DNMAD en ébénisterie. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur Fleming Radio. Vous écoutez Fleming Radio.